Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 76e épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui sera le dernier de l'année puisque cette semaine c'était les dernières sorties de l'année. Mais on va commencer par une sortie de la semaine dernière que je viens seulement de récupérer, c'est le tome 2 de Phenomena de Brian Michael Bendis et André Lima Araujo chez Urban dans leur collection Urban Blast. Et c'est toujours aussi bien. Alors, déjà, c'est toujours aussi beau. Araujo, il continue de faire un travail que je trouve absolument dingue pour mettre en scène cet univers bizarroïde, un univers dont, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Ça ressemble à la fusion entre notre monde et un monde totalement étranger. Et ça donne une architecture qui est vraiment singulière et qui est assez folle, qui mélange le minéral et l'organique, avec des décors familiers, mais dans lesquels viennent s'incruster des bouts dont on ne sait pas trop quoi, et puis qui est peuplé de créatures plus ou moins bizarroïdes. Et de ce point de vue, Phenomena, ça continue d'être un pur bonheur pour les yeux, et vraiment, je regrette qu'Urban n'ait pas publié en grand format, histoire qu'on puisse vraiment profiter à fond des planches d'Araujo. Et puis, côté scénario, on continue de suivre notre trio d'aventuriers, Bolden, Mathilde et Spike, qui continuent de voyager à travers ce monde, et de se retrouver embringués dans des histoires plus ou moins foutraques. Et cette fois, ils débarquent à Valencia Verona, qui est une ville que l'un des trois personnages connaît très bien, on verra pourquoi, et ils vont se trouver mêlés à une guerre locale à laquelle ils vont devoir prendre part, plus ou moins malgré eux. Alors, moi, ça fait un paquet d'années que j'attends plus rien de Michael Bendis. Il y a longtemps, j'ai aimé Alias, j'ai aimé son Daredevil, j'ai aimé Powers, et puis voilà, quelques autres choses par-ci par-là. Par contre, j'ai jamais aimé ni ses New Avengers, ni ses X-Men, ni d'ailleurs ce que j'ai lu ensuite de lui chez DC Comics. Et cette fois, je le trouve vraiment bon. Je trouve qu'il est très inspiré par ses personnages. Et c'est vraiment des personnages auxquels on s'attache de plus en plus au fil du récit. Il y a un côté feel good dans ce récit. Quoi qu'il arrive, on évite quand même toujours l'issue la plus dramatique pour bifurquer à chaque fois vers quelque chose de plus positif, mais sans tomber dans la niaiserie pour autant. Feel good, quoi. Et puis, on sent aussi que Brian Michael Bendis il est quand même soucieux de fournir à son artiste de quoi lui permettre de s'éclater vraiment. Alors, c'est vrai pour le décor de cet univers, mais c'est vrai aussi pour son storytelling, qui est ultra dynamique, mais qui est toujours d'une lisibilité exemplaire. Enfin bref, on a un duo scénariste-artiste qui fonctionne à la perfection, et je trouve le résultat vraiment enthousiasmant. Alors, cette histoire, elle va trouver sa conclusion dans le prochain tome, et je suis presque déçu parce que j'aurais vraiment aimé passer davantage de temps dans cet univers. En attendant, je conseille la lecture de cette série dans la collection Urban Blast. Le deuxième tome, comme le premier, il fait 152 pages, format 17 par 26 avec couverture souple à rabat. La traduction, elle est de Julien Di Giacomo, et le prix 15€. On passe à la nouveauté de la semaine, en ce qui me concerne, c'est le tome 2 de Transformers, de Daniel Warren Johnson et Jorge Corona. Alors, l'autre seule sortie de la semaine, c'était le troisième tome de Hitman, de Garth Ennis et John McCree, alors que je conseille également, j'ai lu ça en VO il y a quand même un certain nombre d'années. J'aurais bien aimé profiter de cette sortie française pour relire tout ça, et puis pour y consacrer au moins une vidéo.
mais j'ai toujours pas trouvé le temps. Bon, alors il reste normalement un tome à paraître, il me semble. Peut-être que d'ici là, j'y arriverai, on sait jamais. Mais en attendant, quelques mots sur ce tome 2 de Transformers, toujours donc scénarisé par Daniel Warren Johnson, mais dessiné cette fois par Jorge Corona, mais alors dans un style qui se rapproche quand même beaucoup de celui de Johnson. On poursuit donc l'affrontement entre les Autobots et les Decepticons, qui sont tous coincés sur Terre, avec un minimum de ressources, et dans ce volume, l'intrigue principale, elle tourne autour d'un plan mis au point par les Decepticons pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. À côté de ça, on a différentes intrigues secondaires qui, pour la plupart, vont se rejoindre avant la fin du volume. On a une lutte à la tête des Decepticons pour prendre ou pour garder le pouvoir. On a des événements qui se déroulent en parallèle sur Cybertron, le monde d'origine des Transformers. On a l'apparition de nouveaux personnages. Et puis, on continue de suivre le sort de Spike et de Carly, les deux jeunes humains que les deux Autobots ont pris sous leur aile, entre autres intrigues secondaires. Une des forces de la série, c'est la caractérisation des personnages, y compris, et même en particulier, les Transformers. Daniel Warren Johnson, il leur insuffle une véritable humanité, et ce qui en fait finalement bien davantage que des robots capables de se transformer en mobilette ou en aspirateur. Alors, c'est une caractérisation qui va mettre en avant un ou deux points saillants de chaque personnage, mais ça suffit non seulement pour les distinguer les uns des autres par leur comportement, mais surtout pour leur donner de l'épaisseur, et le plus souvent pour souligner le tragique de leur situation. Alors c'est pas forcément toujours très subtil dans l'écriture, mais ça fonctionne. Et puis, le côté spectaculaire, lui, il est quasiment permanent, et il est très bien maîtrisé par Jorge Corona, encore une fois dans un style qui s'inscrit totalement dans la lignée de ce que Daniel Warren Johnson avait mis en place dans le premier tome. Et on a souvent droit à des scènes d'action qui mettent en scène quand même quantité de protagonistes, qui s'affrontent dans tous les sens, mais tout ça reste toujours extrêmement lisible, ce qui en soi est quand même une prouesse. J'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est fun, c'est distrayant, c'est sans cesse animé, et c'est un chouette plaisir de lecture. Et clairement, les titres de l'Energon Universe... oui, alors, merci au passage à Jill616 qui m'a rappelé la bonne prononciation, même si j'avoue quand même que ça m'écorche un peu le larynx. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les titres de l'Energon Universe, ça aura été vraiment une des bonnes surprises de l'année, que ce soit ceux Transformers ou les mini Duke et Cobra Commander auxquels j'ai consacré une vidéo cette semaine. Il n'y a que Void Ravels qui m'a pas convaincu sur son premier tome, mais le reste, franchement, c'est une bonne surprise. Et donc, ce tome 2 de Transformers, il fait 160 pages, format 19 par 28 cm, traduction, là aussi, de Julien Di Giacomo, et le prix est de 18 €. Et avant d'en finir, un petit retour sur quelque chose que j'ai totalement zappé la semaine dernière, c'est le nouveau numéro de Comics Signature, la revue que publie Néophélis, et dont c'est le 5e numéro. Avec une magnifique couverture signée Philippe Loira, avec un Tony Stark en mode Errol Flynn. Alors, ce numéro, en fait, il est disponible sous 2 couvertures différentes. L'autre, elle est signée Bob McLeod, et elle met en scène les New Mutants. Alors, quelques mots rapides sur le sommaire. On a d'abord un assez long article de Thierry Rogel sur Iron Man dans les années 60, qui est consacré en particulier à l'évolution du personnage et aussi des thèmes abordés à cette époque. Et puis, on a ensuite une série de courtes interviews. On y arrive. Voilà. Donc,
Interview d'artistes qui ont travaillé sur la série. Don Heck, George Tosca, Roy Thomas à propos de George Tosca, et puis Bob Layton. Et puis on a un deuxième article, toujours sur Iron Man, signé cette fois Anthony Huard. On passe ensuite aux New Mutants, avec là on a une série d'articles relativement courts. On a le traitement de l'adolescence dans la série. On a quelques citations de Bill Sienkiewicz sur cette période de sa carrière. Un deuxième article qui propose une vue d'ensemble de la série. Et puis un autre qui est, lui, plus spécifiquement consacré à Iliana Rasputin. On revient ensuite à Planet Haredi, le livre dont j'ai parlé la semaine dernière, avec une interview de son auteur, Benoît Bonte, sur la création des couvertures chez Haredi. Plus, on a une note de service d'époque sur les règles que devaient respecter les retoucheurs. Et puis encore, un article justement consacré aux retouches. On a une courte interview de Klaus Johnson sur Jack Kirby. On a ensuite un article un peu général sur les encreurs. On a une interview de Steve Leialoha. On a la suite et la fin de la rétrospective consacrée à Jack Davis. Et puis, pour finir, on a 5 courts récits illustrés par John Buscema en 1959-1960 pour l'éditeur American Comics Group. Tout ça, ça nous fait un sommaire assez copieux et comme toujours, vraiment très intéressant. 136 pages au format 19 par 27 cm et au prix de 19€. À commander sur le site de Néophélis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout également pour cette année, pour une semaine en comics. Mais l'année n'est pas terminée pour autant en ce qui concerne la chaîne, loin de là. Alors, je devrais encore publier au moins une vidéo dans le courant de la semaine. 2, si j'arrive à trouver le temps. Et puis, je réfléchis à un best-of 2024. Ça donne lieu à des débats intenses dans ma tête. À un moment, j'ai même failli en venir aux mains avec moi-même. Enfin bon. Et puis, va pas falloir traîner pour les nouveautés de janvier, parce que du côté de Panini, les hostilités, elles commencent dès le 2 janvier 2025. Pour celles et ceux qui seraient en état de ramper jusqu'à une librairie après les agapes du Nouvel An. D'ici là, comme toujours, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.